mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes très chers et bon réveil matinal du très fond de mon cœur, bon réveil matinal, ce tout premier jour, mais alors le tout premier jour du mois de mai 2024. Comment ne pas louer notre Dieu, comment ne pas le célébrer tout au long de ces jours, ces mois, ces semaines qui se sont écoulées. Notre Dieu a été avec nous depuis le tout premier jour de l'année 2024. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas relayé à l'arrière-plan. Oh non, tu as toujours compté à ses yeux. Tu as toujours compté à ses yeux. Et il a des projets pour ta vie. Il a des plans pour ta vie. Crois-moi, bien-aimé, même s'il te semble ne pas le comprendre de cette manière, même si regardant tout ce qu'il y a tout autour de toi, les circonstances de ta vie, ce que tu traverses, à quoi tu fais face, tu te dis non, mon Dieu m'a oublié, mon Dieu ne pense plus à moi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore, il t'aime toujours et il t'aimera jusqu'à la fin de tes jours. Il t'aimera. Même au-delà de la fin de tes jours, il continuera de t'aimer. Parce que son désir, bien-aimé, c'est que tu puisses passer l'éternité à ses côtés. Voilà ce que Dieu nous a réservé pour toi et pour moi. Et j'ai envie de poser la question ce matin, n'est-ce pas une preuve d'amour, bien-aimé? N'est-ce pas une preuve d'amour? Je crois qu'on ne fait venir quelqu'un dans sa présence pour passer du temps avec soi que lorsqu'on aime cette personne, du moins moi, et je crois que tout être humain, je ne permettrai à la personne de passer du temps avec moi et des moments de qualité, à moins que j'aime cette personne. Croyez-moi, bien-aimé. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut passer l'éternité avec toi. Dieu veut que tu passes l'éternité à ses côtés et non loin de lui. Parce qu'il y a deux destinations, bien-aimés. Soit tu passeras l'éternité loin de Dieu, soit tu passeras l'éternité proche de lui, à ses côtés. Mais ma prière, c'est que toi qui m'écoutes ce matin, et moi, et tous ceux-là qui nous sont chers, que nous passions l'éternité dans la présence de notre Dieu. Et c'est possible, bien-aimé. Oh oui, c'est possible. Si jamais tu le lui as dit, Seigneur, viens dans ma vie, fais de moi ton enfant. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Nous voulons confier ce mois de mai au Seigneur. Et tout ce matin, pendant que je me levais et que je priais, Dieu m'a dirigé dans certaines déclarations à faire. Je veux nous conduire là-dedans, bien-aimés, parce que je crois que ce n'était pas simplement pour moi, tel que Dieu a déposé cela dans mon cœur. Je veux que toi également, ça te soit bénéfique, ça te soit profitable. Veux-tu te joindre à moi? Nous voulons prier et rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Seigneur, nous venons te célébrer pour ce mois de mai. Seigneur, je vais commencer par te dire merci, parce que depuis janvier, tu es avec mon frère, tu es avec ma soeur, tu es avec moi. Tout ce temps, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Tout ce temps, tu nous as tenus par la main, Seigneur. Tu nous as indiqué par quel chemin marcher. Tu nous as indiqué quoi faire, Éternel. Mon Dieu et mon roi, tu as été notre berger. D'après le psaume 23, le salut déclare l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je veux, Père, reconnaître qu'en effet, nous n'avons manqué de rien. Tu as toujours été là pour pouvoir, au moins de nos besoins, au moins de nos manquements. Seigneur, comment ne pas te louer? Béni sois-tu, Seigneur, parce que parvenu, Seigneur, à ce 5e mois de l'année, nous voulons reconnaître que c'est toi qui nous as accordé ta grâce. C'est toi qui nous as accordé ta grâce. Ta parole déclare que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas le terme. La thèse de Lamentation, chapitre 3, le verset 22. Mais tu les renouvelles chaque matin. Tu renouvelles tes bontés chaque matin. Tu renouvelles tes bontés chaque semaine. Tu renouvelles tes bontés chaque mois, Seigneur. Voici un nouveau mois. Viens, ô Dieu, en ce jour, renouveler tes bontés pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même. Viens renouveler tes compassions. Viens te déployer, Seigneur. Déployer tes faveurs et tes miséricordes pour nous et nos familles
Au nom puissant de Jésus, Seigneur, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année et le chiffre 5 symbolise la grâce, représente la grâce. Je viens prier, Seigneur, ce matin, afin que tu déploies ta grâce d'une manière exceptionnelle sur chacun de nous. Je connais quelqu'un dans ta parole qui a expérimenté une grâce surprenante. Il s'agit là d'Esther. Et la Bible nous fait comprendre dans Esther chapitre 2, verset 15, que tous ceux qui la voyaient agissaient avec faveur à son égard. Père, je déclare la grâce d'Esther sur nos vies au nom de Jésus. Je déclare et je proclame et je prophétise la grâce d'Esther sur nous et les membres de nos familles au nom puissant de Jésus. Quiconque nous verra, Seigneur, en ce mois et même au-delà de ce mois, va agir en notre faveur au nom de Jésus. Quiconque entendra parler de nous, au nom de Jésus, nous prendra, Seigneur, nous considérera avec beaucoup d'égards. Au nom puissant de Jésus, quiconque aura notre dossier entre les mains, le traitera, Seigneur, avec beaucoup d'attention. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu et mon roi, ta grâce sur nos vies, ta grâce sur nos vies. Quiconque, Seigneur, devra trancher, oh mon Dieu, en ce qui nous concerne, tranchera en notre faveur. Au nom puissant de Jésus, ta faveur nous distingue d'entre la multitude. Au nom puissant de Jésus, ta grâce nous fait sortir du lot. Au nom de Jésus, ta grâce fait que nous soyons sélectionnés, que nous soyons choisis, Seigneur, parmi la multitude. Au nom de Jésus, on ne saura pas comment l'expliquer, Seigneur, mais ta grâce le fera sur nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où, Seigneur Dieu, humainement parlant, on était parti défavoris, Seigneur. Mon Dieu, ta grâce nous propulse. Ta grâce nous mène au sommet. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mai soit un mois de célébration pour mon frère, pour ma soeur et pour moi-même. Au nom puissant de Jésus, je le déclare, moi, le mois de mai est un mois de célébration, est un mois de réjouissance. Au nom de Jésus. D'ailleurs, ce mois commence par la célébration. En ce premier jour, nous célébrons, Seigneur, la fête du travail. Nous célébrons la fête du travail. Je prie donc, Seigneur, que quelqu'un, oh my God, entre dans cette célébration au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un te célèbre d'abord pour son travail, au nom de Jésus. Quelqu'un qui n'avait pas de travail, tu lui accordes le travail au nom de Jésus. Quelqu'un qui avait déjà un travail, tu lui accordes la promotion au nom de Jésus. Et Seigneur, le fait qu'il reçoive le travail pour la première fois, il te célèbre. Le fait que Seigneur, tout ça, il obtienne la promotion, l'amène à te célébrer. Au nom de Jésus, quelqu'un qui avait perdu son travail retrouve son travail. Je proclame cela au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui avait rédigé une requête par rapport à son travail, je déclare que la requête aboutisse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous n'allons pas te célébrer seulement pour le travail, mais nous te célébrons pour bien plus. Quelqu'un te célèbre pour la guérison en ce mois de mai. Quelqu'un te célèbre pour la santé, Seigneur, sa santé rétablie, sa santé restaurée en ce mois de mai. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un te célèbre pour les portes ouvertes. Au nom de Jésus, quelqu'un te célèbre pour un visa qu'il attendait. Quelqu'un te célèbre, Seigneur, Père, parce que tu précises, tu reprécises les choses dans sa vie. Père, cette personne crie à toi pour un partenaire pour la vie. En ce mois de mai, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cela prend forme. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un était dans l'attente, Seigneur, d'un enfant, parce que Marie, depuis longtemps, et Dieu des armées, ne recevant pas le fruit des entrailles. En ce mois de mai, Seigneur, tu opères ce miracle. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les études, connaissait l'échec encore. En ce mois de mai, mon Dieu et mon roi, tu ouvres les portes pour la réussite. Tu ouvres les portes pour la réussite. Au nom de Jésus. Les affaires de quelqu'un en ce mois de mai, Seigneur, prennent de l'ampleur, prennent de l'envergure. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui depuis longtemps n'avait pas de contrat. Mon Dieu, ta faveur sur sa vie lui apporte une multitude de contrats. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous bénis dans bien des manières de notre vie. Tu nous bénis dans bien des aspects, Seigneur, de notre vie. Tu nous bénis dans bien des domaines de notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tes faveurs sont relâchées sur nous. Et nos vies, Seigneur, ne sont plus les mêmes. Nous allons de célébration en célébration en ce mois de mai. Oui, notre joie va crescendo. Notre joie va grandissante.
au nom puissant de Jésus. Seigneur, quelqu'un attendait une réponse, un résultat, un feedback. Je déclare que ce résultat est concluant. Je déclare que cette réponse est positive. Je déclare que ce feedback est satisfaisant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Fais-le, Rabbi. Quelque chose, Seigneur, amenez mon soeur, peut-être moi, à piétiner, Seigneur, à tourner en rond, à faire du surplace, à expérimenter la stagnation. Je déclare qu'en ce mois de mai, Seigneur, tu nous donnes de l'accélération, tu nous donnes de la vitesse. Au nom puissant de Jésus, je relâche cette grâce sur nos vies, la grâce de l'accélération. Au nom de Jésus, certains, Père éternel, ont fait et refait. Certains ont fait et recommencé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et bien plus. Mais tu nous accordes la grâce de faire d'un trait. Tu nous accordes la grâce, Seigneur, mon Dieu et mon roi, d'atteindre le but escompté en une seule fois, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Et je prophétise également pour ceux-là qui avaient déjà fait et refait, Seigneur, sans obtenir de résultat. Père, cette fois-ci, il fait et il obtient un résultat positif. Cette fois-ci, il fait, Seigneur, et il atteint son objectif au nom puissant de Jésus. Ta main sur nos vies nous fait dévancer, Seigneur, ceux-là qui nous avaient précédés. Je vois ici, Seigneur, le cas d'Élie. Ta parole déclare que ta main, la main de l'Éternel, fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab. Akab était dans un chariot tiré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par des chevaux. Mon Dieu et mon roi. Mais 1 Roi, chapitre 18, verset 46, nous fait savoir que ta main, simplement sur Élie, l'a fait dévancer Akab. Fais-le dans nos vies. Les autres ont des possibilités. Les autres ont des facilités. Les autres ont des opportunités. Les autres ont quelqu'un quelque part qui se positionne pour eux, Seigneur, pour faire bouger les choses. Mais nous t'avons toi. Et ta main sur nos vies fait toute la différence. Tu le fais, Seigneur, et bien plus en ce mois de mai, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer cette journée bénie. Ce premier jour du mois de mai est béni. Cette semaine est bénie. Ce mois est béni au nom de Jésus. Et quelqu'un en ce mois aura un témoignage à raconter, un témoignage palpable, un témoignage grandiose au nom de Jésus, un témoignage qui va bousculer les vies et démontrer, Seigneur, que véritablement tu es Dieu. Reçois toute la gloire pendant que tu le fais au nom puissant de Jésus. Ces moments-ci sont bénis, Seigneur. Tu viens t'adresser à nous selon ce que tu as résolu de faire et nos vies sont changées pendant que nous écoutons ce que Dieu Tout-Puissant, tu as décidé de nous dire. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien, mes bonjour encore. Je suis là ce matin. Je suis le pasteur Sidonie Gancha pour nous servir, pour venir à nous tous les matins par la grâce de Dieu, mais alors vraiment uniquement par sa grâce, avec une parole de sa part. Vous ne faites que vous joindre à nous. Cette plateforme, c'est le pain des puissants. Et le pain des puissants tire son appellation du psaume 78, verset 25, où il est dit, mais chacun mangea de ce pain des puissants. Il y a des versions qui disent le pain des grands et d'autres encore le pain des anges. Mais crois-moi, bien-aimé, que ce soit le pain des puissants, le pain des anges, le pain des grands, tu as tout intérêt. Oh oui, tu as tout intérêt à t'installer pour pouvoir recevoir chaque jour ce pain des puissants qui te rend grand, ce pain des puissants qui te rend fort, ce pain des puissants qui te rend puissant, qui te donne de triompher sur absolument tout. Ce pain des puissants qui te bâtit, oh oui, et qui te donne d'être plus que vainqueur en toutes circonstances. Crois-moi, bien-aimé, le pain des puissants, c'est une bénédiction de la part de notre Dieu. Et par sa grâce, vous pourrez également aller sur YouTube, @pain des puissants, pour pouvoir écouter. C'est vrai, pour le moment, le contenu n'est pas encore assez fourni. Nous y travaillons encore, mais le Seigneur nous fera grâce. Donc, pour le moment, vous recevez beaucoup plus sur WhatsApp, mais Pain des puissants, YouTube est également disponible et sera davantage fourni. Ce matin, le Seigneur nous met dans un texte, nous sommes dans Jean au chapitre 6, verset 45. Je vais lire à partir d'ici, là il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Depuis lundi, nous avons parlé de cela, nous avons lu dans Jean chapitre 6, verset 37. Jésus disait, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. C'était ça le premier titre de lundi. Je ne mettrai point dehors. Jésus ne met point dehors ceux qui viennent à lui. Et nous sommes revenus dans ce même texte
pour voir que ceux qui viennent à Jésus, en fait, sont donnés à Jésus par le Père. Il dit que tout ce que le Père me donne, tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne les mettrai point dehors. Et c'est ce que nous voyons hier. C'est le Père qui nous attire à lui, qui nous attire à Jésus. Ce matin, le thème, c'est voici comment Dieu nous attire au Fils. Voici comment Dieu nous attire au Fils. Voici comment nous sommes conduits par le Père vers le Fils. Jean chapitre 6, le verset 45. Les prophètes ici, bien-aimés, c'est ceux qui ont parlé de la part de Dieu. Dieu a mis ses paroles dans leur bouche pour que ceux-ci parlent des choses à venir, sans les avoir vécues, sans les avoir vues, juste parce qu'ils les ont écoutées de Dieu et ont parlé de la part de Dieu, croyant que ce que Dieu avait dit se réaliserait. Les exemples des prophètes dans la Bible, nous avons les prophètes majeurs, des prophètes mineurs. Je vais en citer deux majeurs, deux mineurs. On a Ésaïe, on a Jérémie, c'est des prophètes majeurs. On a Joël, on a Amos, des prophètes mineurs. Quelqu'un comme Ésaïe, par exemple, parlera de la venue du Messie. Allez lire, vous allez voir. Et vous serez surpris de voir comment il allait dans les détails de la venue de Jésus. Il parle des temps messianiques, Ésaïe, encore et encore. Et c'est tellement étonnant de voir qu'il a donné des détails sans avoir vécu ces moments-là. Allez lire le texte d'Ésaïe, vous serez vraiment édifiés. Joël lui parle des temps de la fin. Il parle des temps de la fin. Il parle par exemple de comment dans les derniers temps, l'Esprit de Dieu sera déversé sur toute chair. Les uns et les autres vont prophétiser, autres, ils auront des visions. C'est incroyable de voir comment Dieu peut communiquer l'avenir à des hommes qui en parlent sans avoir été à ces périodes, sans avoir vécu ces moments-là. Et ils en parlent avant ces temps-là. Et ils donnent des détails. Et dans ce texte, on nous parle des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Ce qui attire mon attention, bien-aimé, c'est qu'il est dit que les prophètes l'ont déclaré. Et ils ont dit ceci, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Souvenez-vous bien du rôle du prophète. Il ne fait que transmettre la pensée et la volonté de Dieu. Donc, en clair, Dieu a voulu que nous soyons enseignés, tous sans exception, toi et moi inclus. Pourquoi veut-il que nous soyons enseignés? Dieu dit dans Osée chapitre 4, verset 6, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Et pendant que je l'énonce, permettez-moi de relever ceci. Aucun parent ne veut la mort de son enfant. Aucun parent ne veut que quelque chose de mal arrive à son enfant. Permettez-moi de partager ceci avec nous. Allant à mon lieu de service hier, puisque les routes à Douala précisément, au Cameroun, sont en train d'être refaites, on met des pavés ici et là. Alors, parvenu à un certain carrefour, embouteillé que la route l'était, il y avait des voitures ici et là, des motos de part et d'autre. Et j'ai écouté une femme qui était bien installée sur une moto avec sa jolie petite fille, mettre en garde. J'ai écouté cette femme mettre en garde un mototaximan en disant, si tu casses les pieds de ma fille, on ne te dira pas. Et elle avait l'air vraiment courroucée, parce qu'elle menaçait le chauffeur de moto, puisqu'elle ne voulait pas qu'il cause du tort à sa fille, même pas par accident. Et il devait donc faire attention à ne pas toucher aux pieds de sa fille. Et j'ai envie de te le dire ce matin, Dieu prend ta défense toujours de la sorte. Dieu prend toujours ta défense. Dieu veille à ce que personne ne puisse te causer du tort. Souviens-toi de ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, et j'aime bien quand c'est dit en anglais, touch not my anointed. Il dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites à mes prophètes aucun mal. Et on peut lire cela en 1 Chronique chapitre 16, verset 22. Et j'ai pu découvrir également un autre texte ce matin, Psaume 105, le verset 14, la partie A qui dit, mais il ne permit à personne de les opprimer. Dieu ne permet à personne de les opprimer. Laisse-moi t'annoncer ceci ce matin. Dieu ne permettra à personne de t'opprimer. Dieu ne permettra à personne de t'oppresser. Dieu ne permettra à personne de te maltraiter. S'ils essayent, parce que le diable est entêté, il viendra toujours avec ses agents pour essayer. Mais laisse-moi te dire que s'ils essayent, Dieu se lèvera pour qu'ils soient dispersés. Parce que dans la confusion, Psaume 68, le verset 2. Revenons à notre texte de départ. Je ne pourrai pas l'achever à cause du temps, mais on y reviendra certainement demain par la grâce de Dieu. Dieu veut, bien aimé, que nous soyons enseignés
enseigner, pour ne pas avoir péri. Il sait que sans la connaissance, le diable fera de nous sa proie. Et une proie très facile d'ailleurs. Ce sont les enseignements de Dieu, bien-aimé, qui nous révèlent qui est Dieu. C'est sa parole qui est un fondement indéniable pour tout changement, toute transformation, tout miracle. Observez au commencement, Genèse chapitre 1, Dieu a ouvert la bouche pour déclarer, et c'est pas la parole de Dieu que tout a été mis en place, c'est pas sa parole que tout a été mis en place, c'est pas la déclaration de sa bouche que tout a été mis en place, et c'est la même bouche qui déclare et appelle les choses à l'existence, c'est pas la même bouche que nous recevons de l'enseignement. Nous sommes instruits, bien aimés, instruits et enseignés pour notre bien. Lorsqu'on lit à l'histoire de Lazare, nous sommes allés prier pour quelqu'un hier, mon époux et moi, et on pensait justement à cette histoire de Lazare. Quand on est venu annoncer à Jésus que Lazare était malade, écoutez ce que Jésus a dit. C'est un enseignement qu'il communiquait. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Jean chapitre 11, verset 4. C'est un enseignement qu'il donnait. Ce n'est pas pour la mort. Et quiconque avait écouté cela, quiconque a écouté cela, normalement devait être dans la position de non, Lazare, même s'il meurt, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une mort éternelle. Ce n'est pas une mort définitive. Quelque chose sera fait. Et bien que les disciples n'avaient pas compris, par la suite, Jésus est venu. Et par la parole, toujours, il a déclaré, Lazare sort, Lazare sort. Et Lazare est sorti, bel et bien vivant, du tombeau là où on l'avait placé. Bien-aimé, Dieu veut nous enseigner. Et ce matin, Jésus dit quoi? Il dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et si quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Je vais simplement te dire une chose ce matin, avant d'y revenir demain, dans ce passage. Reçois l'enseignement de Dieu. Reçois l'enseignement de Dieu. Parce que l'enseignement de Dieu te permettra de venir à Jésus. Et lorsque tu seras venu à Jésus, Jésus ne te mettra point dehors. Crois-moi, bien-aimé. C'est la meilleure chose au monde qui puisse t'arriver. Recevoir l'enseignement de Dieu et venir à Jésus et que Jésus ne te mette point dehors et que tu demeures pour l'éternité aux côtés de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous faire comprendre comment est-ce que Dieu, le Père, nous attire à toi, le Fils. Il nous enseigne par sa parole. Et il est capital que nous recevions la parole du Père. L'ayant reçu, nous venons à toi. Tu ne veux pas que nous périssions. Oh non. Et tu l'as dit dans ta parole, ton peuple me faut de connaissance. Mais nous voulons recevoir la connaissance au travers de l'enseignement, au travers des révélations que tu nous communiques, même par le pain des puissants tous les jours. Donne-nous, dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir encore et à nous attacher à toi, toi le Fils. Et cela pour l'éternité. Merci de le faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma propre vie, au nom puissant de Jésus. Voilà, bien-aimés, comment Dieu nous attire au Fils en nous enseignant. Laisse-toi enseigner. Tu nous aimes très fort, mais le Seigneur encore plus. Shalom, shalom. À nous revoir demain. C'est un moment qui plaira à Dieu. Bonne journée en sa présence et bonne fête de travail à tous ceux-là qui travaillent. Soyez bénis. Bye bye.